Bonjour à tous et bienvenue sur Décideur Magazine pour suivre ensemble ce premier numéro de Parole d'experts. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir les deux fondateurs et dirigeants de Closed, Grégoire Deby et Nathaniel Merino. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous parler un petit peu de votre parcours? Tout à fait. Ben, déjà, merci beaucoup de nous recevoir. On est ravis d'être là pour ce premier numéro. Donc, on est les cofondateurs de Closed. On est tous les deux d'anciens avocats. Donc, on a exercé pendant plusieurs années, moi plutôt en fusion-acquisition, Nathaniel plutôt en finance. Et donc, il y a 3 ans, on a décidé de s'associer avec un troisième cofondateur, Bruno, qui lui s'occupe plutôt des aspects techniques, pour cofonder donc Closed. Vous avez fondé Closed en 2017, donc est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots votre plateforme juridique digitale? Oui, bien sûr. Donc, Close est une plateforme de gestion de projet, mais dédiée aux opérations juridiques. Et donc, elle est commercialisée à la fois auprès des entreprises, donc typiquement à leur direction juridique, mais également auprès des conseils, et donc comme les cabinets d'avocats. Donc, comme Grégoire vient de le dire, donc on est des anciens avocats, et donc on a exercé pendant plusieurs années donc du droit des affaires. euh, et c'est à ce moment-là qu'on a fait un constat, c'était que finalement on n'avait pas d'outils qui étaient dédiés à notre travail pour nous aider à mener à bien nos opérations. On travaille avec Word, on travaille avec nos emails, notre téléphone, vraiment à l'ancienne, comme les avocats le font depuis des années. Et ça crée des problèmes. Et donc deux problèmes principaux, c'est du côté des avocats, c'était des sources d'inefficacité, de perte de productivité, mais aussi et principalement du côté des clients, c'était finalement une source de frustration et d'insatisfaction, parce que finalement les clients nous demandaient de plus en plus de nouveaux outils, une nouvelle expérience client, qu'on n'était pas à même de leur donner. Il y avait plusieurs principes en fait à la base de Closed, hein. L'idée, c'était vraiment de pouvoir déjà simplifier, automatiser tout un tas de process et de tâches, pouvoir centraliser aussi tous les outils nécessaires sur une seule plateforme et aussi pouvoir, sécuriser la documentation et les transactions tout en les rendant 100 digitales. Ah, tout à fait. Donc Close, c'est vraiment un outil qui va regrouper les parties prenantes d'une opération dans un même endroit. Et donc, comme Grégoire vient de le dire, en mettant à leur disposition tous ces modules. Et donc finalement, aujourd'hui, Closed a aidé plus de 20 000 professionnels Mmh. à mener à bien 4 500 projets. Et ces projets-là, donc ça peut être des fusions-acquisitions, du financement, de l'immobilier, toutes les opérations en fait, dites, transactionnelles, mais aussi des signatures de contrats, des partenariats et Et cetera. quels sont alors les éléments clés, les atouts que présente votre plateforme? Les atouts de la plateforme, je pense que c'est, en premier lieu l'expertise métier, des fondateurs. Donc il nous a permis, de créer un outil sur mesure pour les professionnels du droit, qui se démarque, par là des, outils collaboratifs plus classiques, plus Mm. généralistes, qui sont pas forcément très adaptés pour une pratique vraiment spécifique, qui est le secteur du droit. Je pense que d'un point de vue technologique, un des atouts qu'on a, c'est d'intégrer des technologies tierces, qui sont vraiment leaders sur des points très spécifiques. Donc, sur la signature électronique, on intègre, 2 technologies. On intègre également une technologie de coffre-fort numérique et on a des connexions, en fait, avec les outils de gestion documentaire de nos clients. Donc ça nous permet de leur proposer, en fait, des outils avec lesquels ils sont déjà familiers, ce qui simplifie l'adoption et l'usage. Au-delà de tous ces côtés techniques, vraiment, je pense, la différence majeure entre Closed et bon nombre d'autres outils, c'est sa simplicité d'usage. Donc lorsqu'on a, dès le début du projet, on était conscient du fait que vraiment le but premier d'un logiciel comme Close, c'est d'être utilisé par ses clients et de ne pas être un nouveau logiciel acheté et laissé sur l'étagère. Et donc finalement, tout ce qu'on construit, c'est dans l'optique de vraiment avoir un outil le plus simple possible, le plus facile à prendre en main. Et du coup, ça se reflète aujourd'hui sur l'usage de la plateforme, qui est très élevé. Ouais. Alors simple, mais sécurisé, je reviens dessus quand même, c'est important, vraiment dès le début du projet, on a souhaité créer un outil français, respectueux de la souveraineté des données, donc toutes les Mm. données sont hébergées en France, et toutes les données sont également chiffrées. Et quelles sont donc les perspectives pour 2021 et même sur le plus ou moins long terme pour Clost? Les perspectives pour Close sont très bonnes. 2020 a vraiment été une année charnière. En fait, on a consolidé notre base de clientèle, on a vraiment eu une forte croissance, donc qui est liée à la fois au changement des mentalités, mais également forcément un petit peu à la situation qui a favorisé le télétravail. Pour autant, entre 2017, l'année, dans laquelle on a créé la société et aujourd'hui, les choses ont complètement changé et le secteur juridique est vraiment en quête et en besoin de digitalisation.
Ouais, je pense une autre perspective très, très intéressante pour nous, bah, c'est évidemment l'évolution du produit. C'est un produit qui est encore jeune, hein. On a Ouais, créé Close il y a 3 ans seulement et donc on continue, en fait, on échange, en permanence avec nos clients, avec nos utilisateurs. On a vraiment cette politique d'accompagnement et de proximité qui nous permet vraiment de construire, les fonctionnalités du futur, sur la base de leur retour d'expérience, ouais, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont moins aimé, et donc ça, on a beaucoup, beaucoup de choses à proposer, en 2021, à nos clients. tout à fait. Et commercialement, donc, à la fois en France, donc comme je vous le disais, sur le marché des directions juridiques et des cabinets d'avocats, mais aussi en fait à l'étranger où en fait, un peu via l'effet viral de la plateforme, on commence à avoir pas mal de clients dans des pays, autres que la France. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été présent avec nous pour ce numéro de Parole d'expert. Peut-être un mot de la fin? Oui, on peut dire un petit mot, sur le marché, de la legal tech en France, qui est, très intéressant maintenant. Nathaniel l'a dit, 2020 a été une année charnière. Ça fait 3, 4, 5 ans aujourd'hui qu'on voit des legal tech, en France et donc on est sur un marché qui s'est structuré, qui commence à bien se structurer aujourd'hui autour de différents, pôles d'activité bien distincts, avec des outils maintenant qui sont vraiment solides, qui commencent à être, leaders, avec un effet aussi de concentration. On voit des partenariats entre des legal tech et d'autres acteurs un peu plus traditionnels. Et donc c'est vraiment très, très intéressant, c'est vraiment très excitant et donc on est persuadé que ça va, continuer et que ça va nous permettre de proposer des services aux professionnels du droit, de plus en plus pertinents. Merci encore à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur Closed, vous pouvez avoir des éléments complémentaires sur le site internet et sur la page LinkedIn de Closed avec énormément d'informations. Merci à tous d'avoir été avec nous. À très bientôt sur Décideur Magazine.